Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du jour. Amour du jour, bonjour. Pour le week-end, cette fois 27-28 mai 2023, vraiment fin du mois de mai. On va regarder ce qui se passe. Donc, pour les couples et les célibataires en amour, vous allez voir comment ça résonne. Déjà, la première carte qui sera avec le tarot de la Kabbale. Ensuite, le Wisdom Oracle comme énergie. Et puis, le tirage avec le Line of Love. D'abord pour les couples et la minuterie pour les célibataires par la suite. N'hésitez pas de liker, commenter, partager comment ça résonne pour vous. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner à Guidance Starseed, à cliquer la petite cloche du haut pour recevoir les vidéos. Et aussi, si vous désirez, à Divination et Rituel, parce que je risque de passer sur cette autre chaîne quand je pourrai monétiser. Voilà mes chers amis, on va regarder l'énergie du 27-28 mai en amour. Quelle est l'énergie principale du 27-28 mai en amour? Non, c'est pas le moment d'aller là, hein, le chat. 27-28 mai en amour pour le week-end, couple et célibataire. L'énergie principale en amour, 27-28 mai. Oh non, Luna, c'est pas le moment. L'ermite, plutôt une énergie de solitaire, de solitude, de recherche. On se cherche, recherche de soi, de ce qu'on veut. Besoin de recul, d'observation, de temps pour soi, de réflexion. On a ici la planète, on a le signe de la Vierge qui est en rapport avec l'ermite. Réflexion. Ok, vous aurez besoin de réfléchir, de comprendre, de vous poser, peut-être de prendre un temps de célibat. Ou pour les célibataires, ça nous parle peut-être que le célibat vous pèse. Et que ce serait bien qu'il y ait une rencontre. On va voir si ça va bouger un petit peu avec les énergies. Descends le chat. Tu ne peux pas rester là-haut. Descends. Voilà. Alors, on y va pour l'énergie pour les couples. 27-28 mai 2023 pour les couples en amour. Qu'est-ce qui se passe comme énergie principale pour ce week-end 27-28 mai 2023 pour les couples? 27-28 mai 2023 pour les couples. Quelle est l'énergie principale? Quelle est l'énergie qui a envie de parler pour les couples? TikTok, TikTok. Énergie de temps, hein, ce week-end. Avec l'ermite, tranquillité, temps. Temporisation, attente. Le TikTok, on parle aussi du temps qui passe pour les couples. Alors, est-ce qu'il y a une relation ou un problème qui dure depuis trop longtemps qu'il va falloir régler? Est-ce qu'il y a aussi un cycle qui dure, qu'il va falloir... Il y a quelque chose à régler pour moi. Ça me parle que ça dure. Que ça dure depuis trop longtemps. On ne peut pas dire qu'une relation dure trop longtemps, non. Il y a quelque chose ici qui dure, ou une relation qui a trop duré, qui pourrait s'envoler, un peu comme cette horloge qui s'envole. Vous voyez? C'est dommage, on ne voit pas bien le trépied, parce que c'est un très joli trépied. Pour les cartes. Week-end du 27-28 mai 2023 pour les couples. Week-end du 27-28 mai 2023 pour les couples. Donc je le fais un jour à l'avance, que vous ayez un peu les énergies pour ce week-end et les jours suivants. 27-28 mai 2023 en amour. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? 27-28 mai 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les couples en amour? Alors, je vais regarder la coupe. Il y a des courriers, des nouvelles qui vont arriver. Et de l'abondance, de joie, de rencontres, d'amour aussi. Alors, courrier qui arrive. Il y a eu un problème peut-être de triangulaire, de flirt, en tout cas de quelqu'un à qui vous avez plu. Mais là, on voit que ce week-end, vous allez avoir des nouvelles. Et je pense beaucoup d'amour qui revient. Après une période effectivement de solitude. Vous avez eu besoin de vous retrouver, de comprendre, de chercher. L'amour revient. Vous allez avoir des nouvelles si vous étiez un peu séparés ou en pause ou sans nouvelles. D'accord? Il y a eu comme un petit flirt pour certains. J'ai pas mal vu cette semaine de la tromperie.
Hein, le chat, mais pourquoi tu viens là? Descends. Descends, tu ne peux pas être là. On va fermer. Allez. Non. Tu veux pas que je fasse manger? Tu veux pas que je fasse manger, c'est ça? Un petit peu. Voilà. Petit corazon. Je parle à mon petit chéri. Descends, Loulou. Descends, Loulou. Viens. Bon, bah désolé hein, pour le chat et puis pour la fraiseuse de l'extérieur. Je vais regarder tout ça. J'ai fait descendre le chat. Quelles sont l'énergie pour les couples? Quel est le message pour le 27-28 mai 2023 pour les couples? 27-28 mai. Pour les couples, je sais que ça va être désagréable ce bruit, mais sinon je ne peux pas faire de vidéo. Alors je fais comment? On fait comme s'il n'y avait pas de bruit. Un petit bruit calme, tranquille. Donc, il y a eu de la colère. Je vous ai dit, il y a eu pas mal de situations de triangulaires ou de flirt dans les couples cette semaine. Il y a eu des réconciliations, des retours, comme si on testait notre couple. Alors, on a une belle énergie. Là, c'est un peu une énergie de pardon, c'est-à-dire que quelqu'un vous offre beaucoup de positif. On avait la carte de l'abondance, donc un retour de l'amour dans votre vie ce week-end. Beaucoup d'amour. Quelqu'un revient avec une belle intention. Il y a de la compréhension qui s'est faite. On a eu le livre, on a compris certaines erreurs de notre part. On a été dans la confusion pendant quelques temps. Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Hein? Le temps, une histoire de temps ici. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? J'ai rencontré quelqu'un d'autre, la nouveauté. Et ça me met en confusion dans mon couple. Peut-être ça fait longtemps que je suis dans mon couple. J'en ai un peu marre. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de quelque chose de plus positif. J'ai vu que mon autre était en train de batifoler à droite à gauche. Est-ce que c'est ça que je veux? Alors, on nous parle de relations qui a pu être vécues, mais éphémères. Du couple. Ou cette relation que j'ai vue triangulaire sera pour ce week-end. Sera pour ce week-end qui vous mettra dans la confusion. Quelqu'un qui vous promettra des belles choses. On peut voir plusieurs situations. Hein. Beaucoup d'attractions éphémères. Patience triangulaire. Bon, oui, vous êtes attiré par la nouveauté, vous avez envie d'autre chose. Moi, je sens une certaine lassitude, vous êtes confus. Je sens une certaine lassitude dans votre couple ici. C'est général, bien sûr, pour ceux à qui ça parle. Vous aurez besoin de temps pour vous avec l'ermite, donc de la patience. D'essayer de comprendre ce qui se passe, parce que je pense qu'ici il y a une énergie de renouveau. On nous parle de nouveauté, on nous parle de triangulaire, on nous parle d'énergie positive que l'on vous offre, et on nous parle de quelque chose d'éphémère et d'attirance. Donc il y a bien une personne tierce ici autour de votre couple. Est-ce que c'est vous qui allez vous laisser tenter, draguer, flirter un peu parce que vous êtes là de votre relation, ou est-ce que c'est votre autre? Donc, ça peut être un des deux qui va engendrer un peu... il y aura du monde, en tout cas, autour de vous. Et il y a une histoire de flirt. Il y a une histoire de flirt. Quelqu'un qui va vous attirer beaucoup. Donc, on s'attire. La triangulaire. Bon, effectivement, il y a une tierce ici, les amis en couple. On parle de renouveau, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est une histoire d'alchimie, voilà, on flirte, on flash sur quelqu'un, bisous, bisous, ça va pas plus loin. Mais ça va engendrer de la colère, il y aura quand même une nécessité de réflexion pour la suite. Quelqu'un qui vous offre du positif, ça va peut-être vous faire réfléchir. Avec la carte de l'ermite, on nous dit, voilà, peut-être que votre histoire arrive au bout d'un cycle. Ok, on va regarder maintenant pour les célibataires. À tout de suite, merci pour vos commentaires de retour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la suite pour les
Célibataire, énergie du 27-28 mai 2023. Donc je vais faire pour le week-end, quelles sont les énergies au niveau amour pour les couples et les célibataires. Ici, je vous mettrai la minuterie, les célibataires. La carte principale du tarot que j'ai tirée, c'est l'ermite. Donc soit une solitude qui peut vous peser pour certains. L'ermite, c'est la solitude, c'est la réflexion, c'est besoin de prendre du recul, réfléchir à ce que l'on veut, associer là au signe de la Vierge, si ça vous parle. C'est le tarot de la Kabbale. Donc ici, on réfléchit bien, que ce soit les couples ou les célibataires, où on en est, qu'est-ce qu'on veut. C'était pas mal axé là-dessus cette semaine, le fait d'avoir une triangulaire, d'avoir quelqu'un qui arrive dans le couple, et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne. Voilà, on va parler de vous d'abord. L'énergie principale pour les célibataires, 27-28 mai 2023 en amour. Quelle est l'énergie principale pour les célibataires, 27-28 mai 2023. 27-28 mai 2023, l'énergie pour les célibataires. On nous dit calme-toi, respire, médite, prends du temps, un peu comme l'ermite. Soyez encore dans une période de détente, de réflexion, ne vous stressez pas. Surtout si vous venez de sortir d'une histoire. Hein. Respire, calme-toi, parce qu'avant le dos de deck, ici c'était la colère. Parfois ça se rejoint les deux tirages. Donc soyez tranquille, réfléchissez, prenez la peine de vous poser. Donc ça peut être pour ceux qui sortent de relations, pour ceux qui sont en pause, pour les célibataires qui durent depuis longtemps. Célibataire, week-end du 27-28 mai. Qu'est-ce qui se passe en amour pour les célibataires? Célibataire 27-28 mai. Célibataire 27-28 mai. Célibataire 27-28 mai. En amour, qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires pour le week-end du 27-28 mai 2023? On regarde la coupe. Ouais, il y a eu des blessures dans le passé et vous vous êtes fait des illusions par rapport à une personne. Quand je vous dis c'est sur ce jour et les jours prochains, ça peut effectivement être en rapport avec le tirage il y a 3 jours en arrière où je vous avais déjà dit qu'il y avait une histoire de tierce, en tout cas qui ressortait pas mal cette semaine. Pour pas mal d'entre vous, ou une énergie extérieure qui perturbe votre couple. Des blessures, quelqu'un de négatif, vous êtes fait des illusions et des choses cachées. Bon, les célibataires, à peu près pareil. Ça peut être soit l'histoire passée où vous êtes maintenant célibataire, vous avez décidé d'arrêter. On va voir la suite. Donc, célibataire, 27-28 mai 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous en amour? Les tirages du mois de juin sont sortis, je vous invite à aller les regarder. Et les tirages du mois de juin en amour sortent actuellement. Ça va peut-être vous aider aussi à comprendre. Donc on s'est fait des illusions, on sort d'une histoire où il y a eu des illusions, où on est en pause. Par rapport à une histoire où on s'est fait des illusions, on nous dit justement de vous poser, de réfléchir. Et avec l'ermite, la même chose. Breathe, c'est vraiment respire, calme-toi. Quelque chose qui vous a mis en colère. Là, on nous dit qu'il faut lâcher prise, pas vous prendre la tête. Ça va bien avec ces deux cartes. Vous avez besoin de comprendre, de faire ce travail d'introspection, de compréhension en soi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le retour, je l'ai vu toute la semaine. Donc, malgré tout, cette semaine, s'il y a eu une incartade, s'il y a eu un des deux qui a eu envie de voir ailleurs, si c'était mieux, si l'herbe était plus verte ailleurs, eh bien non, on va dire en général, il y a un retour. Si vous avez peur de perdre votre route, il y a un retour. On nous annonce ce retour, en tout cas, depuis toute la semaine, plus ou moins. Ça peut être une personne qui est un peu immature, par exemple, ou qui a un mauvais enracinement, qui n'est pas aligné, qui n'est pas clair avec lui-même, qui ne sait pas ce qu'il se veut. D'accord? Il n'a pas les bonnes racines. Ou il y a eu des problèmes dans l'enfance qui se répercutent, des peurs, envie de voir ailleurs. Qu'est-ce qu'il a vu en tant qu'enfant par rapport à ses parents? Il y a bien une relation secrète.
Il y a un travail de fait sur soi. Il y aura un besoin de discuter, c'est sorti plusieurs fois cette semaine, hein, pour retrouver l'équilibre. Comme on dit, on a beau faire des tirages chaque jour, mais c'est comme je vous expliquais, les jours suivants aussi ça résonne. Donc, c'est plus ou moins comme pas mal de jours précédents. Il y a bien une relation secrète qui est ici. Bien quelqu'un. On nous dit de lâcher prise, de faire un travail sur soi. Ici, introspection, c'est l'ermite. Être guidé ou guidé par quelqu'un d'extérieur, si vraiment on a marre et que ça se répète souvent. On a besoin de retrouver notre équilibre ou guérir notre enfant intérieur, notre petit enfant qui a été blessé, peut-être par rapport à l'image que nos parents nous ont renvoyée ou ce qu'on a vécu. Pourtant, on voit aussi que vous allez travailler sur vous-même, vous investir pour cette histoire. Ça peut être aussi l'autre, mais je pense que c'est vous ou l'autre. L'autre, hein, peut-être a fait tout ce travail parce qu'il a été voir ailleurs. Il aura envie de revenir. On voit qu'il y a bien une fin de cycle. Il a compris quelque chose. Il va avoir envie de revenir. Et ça va se faire par beaucoup de communication amoureuse. Ici, c'est la communication avec les cœurs. Pour retrouver un équilibre dans votre relation. Si c'est les célibataires, je vois pas vraiment ici de message. Je vais voir quand même ici avec ce petit oracle. Parce que c'est comme on parle de retour. C'est plutôt des couples qui s'opposent là. Célibataire, week-end du 27-28 mai. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Célibataire, week-end du 27-28 mai. Est-ce qu'il y a une rencontre? Qu'est-ce qui se passe? La coupe. On nous parle d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On nous dit à nouveau de lâcher prise. Soyez pas trop dans le contrôle ou dans la recherche absolue d'une relation, parce qu'on a quand même l'énergie principale de l'ermite qui nous dit passe plutôt ce week-end tranquille à réfléchir. Alors, on va quand même prendre les cartes. Je pense que ce sera plus un week-end à réfléchir à ce que vous voulez, à ce qui se passe en vous. Désolée pour la perceuse à l'extérieur. J'espère qu'il va arrêter assez vite ses travaux. Célibataire, 27-28 mai 2023. Hein, on arrive en juin. Donc n'hésitez pas à regarder vos tirages amour. Hein, je vous ai dit pour le mois de juin. Aidez la chaîne. Bon, on nous dit la même chose. Relation en pause. Blocage à surmonter. Avec détermination, l'autre personne va revenir vers vous. Concernant les problèmes de sincérité, on va passer à un autre chapitre. Il y a la fin d'un cycle. Donc c'est la même chose ici. Célibataire, je vous dirais qu'on n'a pas vraiment de message. On nous dit de réfléchir à votre vie. Vous serez plutôt dans une période d'ermite. Voilà mes chers amis, merci beaucoup pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.